Bonsoir à tous, c'est Trading avec vous. Je vais revenir sur AVAX. Donc rapidement, on va revenir sur AVAX. Je suis en daily. En daily, qu'est-ce que je constate quand je regarde le prix? Donc le prix, le mouvement du prix, le mouvement de l'actif. On voit ici une hausse, on voit une partie ici de range, une partie où le prix est resté végété un petit instant sur une durée ici d'accumulation. On a accumulé ici sur 71 jours. Donc on a une accumulation sur 71 jours. Ensuite, on a eu ici une descente où le prix ici a fait comme ici une un beau petit spring qui est passé de 12 dollars à 0,86 dollars où c'est son point bas. Donc 0,84 dollars est son point bas. Ensuite, il a réagi tout de suite. Il a recréé une zone d'accumulation ici après avoir fait ce point bas. Et cette zone d'accumulation a duré environ 96 jours. Ensuite, on a eu une explosion du prix après une zone d'accumulation à partir de décembre 2020. Voilà, cette descente a été en septembre 2020. Donc on remarque bien ici. Ensuite, une accélération du prix. Le prix a végété dans cet endroit, la zone la plus importante qu'on remarque bien une fois, deux fois, trois fois. Et on est revenu vers cette zone-là. Donc cette zone de demande est très importante sur AVAX. Cette zone se situe entre 9 dollars et on va dire 14 dollars. Donc cette zone entre 9 et 14 dollars est très importante sur cet actif. Donc on va dire que si on regarde cet actif, on constate bien que cette zone est par exemple l'équilibre de l'actif. Donc cette zone est l'équilibre. Si on utilise par exemple un Fibonacci, donc on prend le point bas, on va chercher ici le point haut ici. On sait que le vrai équilibrium de l'actif par rapport à son point haut et son point bas est 76 dollars. Donc voilà, par rapport au Fibonacci. Si on utilise un Fibonacci, il y en a qui aiment bien, mais c'est pas la vraie valeur de l'actif si on l'utilise en logarithmique. Donc on peut l'utiliser bien sûr en logarithmique, le Fibonacci, mais ça ne donne pas les vrais chiffres de l'actif. C'est bien pour savoir quand on trade ici, ça veut dire que l'équilibrium, regardez, en logarithmique, il est à 11 dollars. D'accord? C'est pour ça qu'il revient sur cette zone d'équilibrium qui est très importante. Donc, on constate que le prix est revenu vers cette zone. Donc, cette zone ici, on va dire c'est une zone de rempart, une zone où le prix est défendu fortement. Là, il est venu ici, il est passé en dessous. On a créé une accumulation, on est revenu dans la boîte, on a marqué une pause et ensuite on a accéléré, on est revenu dedans et on est parti vers le haut. Donc j'attire votre attention sur cette zone entre 9 dollars et 14 dollars. Donc maintenant, qu'est-ce qui risque de se passer sur l'actif? Donc ici risque de se passer quoi sur l'actif? Donc on va passer vite fait en daily 2 pour mieux voir ici. Donc je vais rester en logarithmique. Si j'enlève logarithmique, bien sûr, vous avez une courbe qui est comme ça. Zone d'accu, accu, explosion, retracement, explosion, retracement. Donc là, si on constate ici sur cette position, on a un sommet, un deuxième sommet, un troisième. Donc on a une vague 1, 2, 3, 4 et extension 5. Donc une grande expansion ici sur 5. Donc forcément après ce gros mouvement haussier, il faut qu'il y ait une correction. Donc là, on constate quoi? On constate ici qu'on a une correction en 1, 2, 3. La première correction s'effectue en 3 temps. Ça peut être une vague A, une grande B, suivie d'une C. D'accord? Et le prix ici, hop, il a retracé. Il a créé une incitation acheteuse par rapport à notre équilibrium. On est passé ici de discount à la zone premium. Il est venu visiter la zone premium. Il a fait ici une distribution UBC, UT, UTAD en week off et ensuite il est descendu. On remarque bien ici BC, AR, ST, SO et ici UT, UTAD et on est descendu. On a ici marqué un petit temps de pause par rapport à ce niveau et ensuite on a cassé la structure mineure. Donc là c'est une structure mineure et vous avez la structure majeure. Donc ici la structure mineure, elle est sur ce niveau-là. Donc on a venu ici. Donc le mouvement du prix ici qui a fait la dernière extension majeure est ici. Donc le démarrage du prix ici. Donc là on a fait la dernière impulsion majeure et on a cassé ce niveau où on a créé l'impulsion. Et le mouvement des 5 vagues, regardez, 1, 2, 3, 4, 5, où il a démarré sur la ligne des 9 dollars.
on est revenu vers cette zone-là. Donc, il a été attiré comme un aimant vers cette zone. Donc ici, on a bien sûr un beau break. On a bien breaké cette structure mineure. Donc la structure majeure bien sûr, où le prix est intéressant, où il est parti faire son run haussier après cette baisse ici. Donc on constate bien ici que le prix est parti de 2,555 $ à partir de ce point-là. Et on est parti vers le haut. Là, ici, bien sûr, qu'on remarque ici, on a bien sûr un léger déséquilibre. On peut le regarder en weekly. On va regarder en weekly. Donc, on remarque bien ici, on a un déséquilibre ici sur les 4,47 $. Donc, potentiellement, vu que cette zone a été travaillée, potentiellement, on peut aller bien sûr ici, venir remonter dans la zone ici, rechecker cette zone ici, rechecker l'équilibrium, revenir peut-être sur les 76 $. Pour moi, il y a un déséquilibre sur les 55, donc revenir sur la zone des 55 ici, dans cette zone ici, pour, hop, soit s'arrêter ici, soit prendre l'argent ici, parce qu'ici, il y a beaucoup d'argent ici. Donc, prends cette zone ici. On va chercher la zone ici qu'on n'a jamais venu ici à retester, entre 4 $ et 2,6 $, pour ensuite, pourquoi pas, repartir vers un cycle haussier, après avoir validé ce cycle baissier. Donc, on constate bien ici que AVAX ici a fait, à partir de ce niveau-là ici, donc on a fait ici cette descente, à partir de cette réaction, on a eu cette réaction, donc une vague 1, 2, 3, 4, 5. Donc ça, c'est un cycle. Donc il a fait un cycle haussier. D'accord? Ensuite, il est en phase corrective par rapport à ce cycle haussier. On a corrigé, on regarde bien ici, 1, 2 et 3. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On est dans une petite boîte ici. On fait quoi? On accumule depuis ici, juin 2022. Donc, si on constate ici, cette accumulation, pour l'instant, dure 140 jours. OK? Cette accumulation ici a duré que 63 jours. Celle-ci n'a duré que, on va dire, 100 jours. OK? Donc là, on a ici un mouvement d'accumulation qui est le plus long par rapport à toutes ces accumulations qui se sont créées. Celle-là, on avait aussi, c'était environ 100 jours. Donc là, on est sur 140 jours d'accumulation, ce qui est pas mal aussi. Donc, va-t-il nous faire bien sûr un beau petit run pour donner un peu de force pour remonter ici. Donc, elle est comblée ici, pourquoi pas ici. Revenir ici, d'accord. Et ensuite, checker cette zone-là entre allez, 103 $ et 55 $. Donc, passer déjà les 55, ce serait pas mal déjà. Revenir dans cette zone ici, car ici, hop, j'ai un petit déséquilibre de marché. Revenir dans cette zone ici. Si on utilise notre Fibonacci, donc on va prendre notre Fibonacci ici. Donc si on va, hop, on utilise notre Fibonacci sur le plus bas et le plus haut ici. On a notre zone des 50 ici qui est ici, donc 82 $. Et la zone ici où il y a un petit déséquilibre de marché, on constate bien ici. Donc on pourrait potentiellement revenir sur ce niveau-là, d'accord, dans cette zone ici, pour revenir ici en premium pour aller chercher une fois 10 cotes. Donc je verrais bien Avax faire ça. Donc après on va checker au niveau fondamental, est-ce qu'il y a de la force, parce que pour l'instant au niveau volume, c'est un volume qui est un peu plat en weekly, on remarque bien ici. Là on a un gros volume ici, là c'est un petit peu plat ici. Donc il va falloir attendre ici une explosion un peu des volumes. Si on va en H4, qu'est-ce qu'on a sur ce dernier mouvement? On a une belle réaction haussière ici, à partir de la zone des 14 $. Donc il a rebondi sur la zone ici, où il a rebondi une fois. Pour l'instant, il n'a pas créé de plus bas. On remarque bien ici qu'on a créé ici un beau petit pullback, complexe pullback. On est revenu vers le bas ici. D'accord? On vient raccumuler encore de la position. Si on place ici les volumes, on remarque ici qu'on a un beau volume ici, aussi ici. Mais bon, ça reste du H4, c'est pas du weekly ou du daily. Il faut bien le savoir. Si on va en weekly et on utilise ici, vous aimez bien un peu les indicateurs, donc on va utiliser juste le volume profile. Donc volume profile en weekly, il me donne rien. Si je vais en daily, volume profile me donne la zone ici où on est, donc la zone des 14 $ ici, la zone où il y a le plus d'échanges, donc 17 $. Si on va en daily 2, pareil, c'est la même zone, daily 3, pareil,
D5, D5, j'ai pu les donner sur le volume profile. Alors en monthly, pareil, j'ai pu. Donc, pour l'instant, la zone intéressante, c'est la zone des 17. Donc, est-ce que c'est judicieux d'acheter sur cette zone du AVAX? Bah, vu qu'on est en discount, donc le prix est pas cher. Donc, on est ici sur une zone acheteuse. D'accord? On l'a bien constaté, où le prix a rebondi plusieurs fois. Là, on est sur zone acheteuse. Idéalement, donc, laisser le prix travailler. D'accord? S'il revient ici, bah, vous mettez une petite partie. S'il va chercher la zone plus basse ici, la plus importante entre 2,5 et 4,64. Donc, pourquoi pas aller la chercher vu qu'il l'a jamais titillé. Donc, je le verrai bien revenir au moins une fois dans cette petite zone ici. Ce serait une méga opportunité pour acheter, par exemple, du AVAX. Si bien sûr, vous croyez, bien sûr, toujours au projet et si vous aimez, bien sûr, le AVAX. Mais pour l'instant, au niveau du volume, il n'y a pas de gros volume d'échange dessus. Voilà, sur ce, bonne soirée à vous tous. Personnellement, j'interviendrai sur cet actif, comme je vous l'ai dit. Donc, sur la zone, idéalement, le top, c'est qu'on ferait un petit retour ici de 6, 4, 4. On va dire 4, on va dire 5 dollars, on va dire grosso modo dans les 5 dollars, 4 dollars. Ici, dans cette zone-là, pour aller chercher vers le haut. Ici, est-ce que c'est judicieux d'acheter? Oui, parce que c'est une zone ici qui est où les gens ont bien accumulé. Est-ce qu'elle va tenir? Bah, si elle tient, on peut mettre un petit bag ici, rajouter un petit bag ici. Je suis pas conseiller financier, je vous donne juste stratégiquement qu'est-ce que vous pouvez faire en spot sur Avax. Si vous le voyez bien sûr partir ici, bah, c'est tout à fait normal. Il peut faire c'est un mouvement technique. Donc il peut faire une grande A suivie d'une B et ensuite descendre pour aller faire une C. Je le vois bien aller prendre l'argent de ces niveaux-là. C'est pour ça que je vous dirais de rester un peu prudent quand le prix reviendra ici. Car ce niveau a été travaillé, donc on peut aller chercher des zones un peu vierges où il n'a jamais travaillé. Donc pourquoi pas cette zone-là. Voilà. Voilà pour votre information pour Avax. Donc après ceux qui sont dedans, c'est un projet qui est très correct. Ok, il y a un développement, il y a tout ça. Donc si vous avez confiance en ce projet, n'hésitez pas à le suivre. Voilà, bisous à tous, force à vous tous. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Moi personnellement, je interviendrai ici. D'accord, je vais voir ce qu'il va faire ici. Sur cette zone-là, j'attends une descente plus basse. Donc sur cette zone pour moi, j'attendrai beaucoup plus bas. Il est venu titiller les 14-13 dollars. Il y a une opportunité de l'acheter moins cher. Donc si il vient beaucoup plus bas, c'est une opportunité de l'acheter moins cher. Voilà, sur ce, bonne soirée à vous tous, bon dimanche à tous et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos et de nouvelles aventures. Ciao.